Alors, bonjour à tous ce matin. Il nous en reste plus pour longtemps. Le jugement va arriver ce matin. Alors, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'en reste plus pour longtemps. Apocalypse, chapitre 20. Alors, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin pour parler de ce passage difficile. Alors, j'ai jamais vraiment entendu de sermon sur Apocalypse, chapitre 20. Donc, je ne copierai pas personne ce matin, c'est sûr. Alors, c'est suite à de longues recherches et beaucoup de questionnements que j'en suis arrivé aux conclusions que vous allez entendre ce matin. Alors, lisons d'abord le texte. Apocalypse, chapitre 20. Alors, puis, je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec Christ pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Avant d'aborder l'interprétation de ce passage difficile, j'aimerais juste faire une petite mise en garde ce matin. Au cours des 2 derniers siècles en particulier, des divisions bien regrettables ont surgi entre des personnes qui sont attachées à la même foi, à cause de l'importance excessive qui a été donnée à certaines vues bien précises à propos du millénium. Beaucoup de chrétiens
en ont même fait une condition essentielle pour la communion fraternelle. Et pour eux, le retour du Seigneur est devenu un sujet de dispute et de division. Et cela ne peut qu'attrister le Saint-Esprit, car selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18, le sujet du retour du Seigneur doit être un sujet de consolation et non de division. C'est important de ne pas insister outre mesure sur l'unité concernant le millénium, alors que Dieu nous demande l'unité de l'esprit. Lorsqu'on aborde un autre chrétien, la question ne devrait jamais être « Qu'est-ce que tu penses du millénium? » Mais plutôt, elle devrait être « Qu'est-ce que tu penses de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait pour toi? » C'est Jésus-Christ qui est le lien le plus profond de notre communion, et non le millénium. Ayant dit ceci, et reconnaissant d'abord mes propres limitations sur l'interprétation à donner à ce passage difficile, j'aimerais maintenant vous présenter ce qui me semble être la bonne compréhension de ce passage. Mais, je peux me tromper. Et pour ce faire, eh bien, j'aimerais d'abord faire un bref résumé de ce que nous avons vu à travers les 8 derniers chapitres. Par exemple, au chapitre 12, nous avons vu une description du premier ennemi de Christ et de son Église, le dragon, Satan, qui faisait la guerre à la descendance de la femme, c'est-à-dire à l'Église. Ce serpent ancien, ce dragon, qui est le diable et Satan, est en fait notre premier ennemi. Il est celui qui a conduit Adam et Ève à pécher dans le jardin d'Éden. Puis au chapitre 13 et 14, nous avons vu ses acolytes. Il y avait d'abord la bête qui faisait la guerre aux saints et le faux prophète qui opérait de grands signes afin que tous se prosternent devant l'image de la bête. Puis au chapitre 17, nous avons vu Babylone, la prostituée, assise sur la bête et qui séduisait les rois, les habitants de la terre en les entraînant dans sa débauche. Et à la fin du chapitre 17 et au chapitre 18, nous avons assisté à la victoire de Christ sur Babylone. Babylone, la prostituée. Et enfin, au chapitre 19, que nous avons vu la semaine passée, nous avons assisté à la victoire de Christ sur la bête, sur le faux prophète, sur tous ceux qui les ont suivis et qui ont été marqués du sceau de la bête, c'est-à-dire les rois, les chefs militaires, les puissants, les hommes libres, les esclaves, les petits et les grands. Remarquez bien ici, ils ont tous été détruits à la fin du chapitre 19. Quant au diable, Satan, c'est silence radio. On n'a pas encore entendu parler de sa défaite définitive, mais le chapitre 20 va remédier à la situation. D'emblée, on peut tout de suite affirmer qu'il est très difficile de dire que le chapitre 20 est la suite chronologique du chapitre 19. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, tout simplement, parce que le chapitre 19 se termine, comme nous l'avons vu la semaine dernière, par la destruction de tous les ennemis de Dieu, sauf Satan. Si le chapitre 20 faisait suite de façon chronologique au chapitre 19, il faudrait qu'il y ait eu une résurrection de tous ceux qui
qui ont déjà été exterminés au chapitre 19, afin qu'ils puissent à nouveau se révolter à la fin du chapitre 20. Et ça, c'est une lecture que le texte ne nous permet pas vraiment de faire. Ce serait à ce moment-là ajouter à ce que la parole de Dieu nous dit. Le chapitre 20 n'est qu'une récapitulation de la victoire de Christ sur ses ennemis qui s'est déjà produite au chapitre 6, au chapitre 11, au chapitre 14, au chapitre 17 et au chapitre 19. Le chapitre 20 place simplement devant nos yeux la victoire définitive de Christ sur son dernier ennemi, Satan. Ah, la victoire de Christ a déjà commencé à la croix. Par exemple, dans Colossiens, chapitre 2, verset 15, la parole de Dieu nous dit que Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux, à la croix. Mais la victoire finale, définitive de Christ sur Satan, va se terminer avec le retour glorieux de Christ et le jugement qui va suivre par la suite. Alors, sans plus tarder, regardons ce que le texte d'Apocalypse 20 nous dit en le séparant en 4 tableaux. Je vous avais dit au point de départ, chapitre 1, que lorsqu'on commençait à lire l'Apocalypse, eh bien, on entrait dans une galerie d'art où différents tableaux étaient sur le mur. Eh bien, nous, on arrive dans les derniers tableaux. Alors, chapitre 20 nous en présente 4. Les versets 1 à 3 nous parlent du liement de Satan pendant 1000 ans. Les versets 4 à 6 nous parlent de la félicité des croyants dans le ciel pendant les 1000 ans. Les versets 7 à 10 nous parlent de la liberté provisoire qui est accordée à Satan après les 1000 ans et de sa défaite totale et définitive. Les versets 11 à 15 nous parlent du jugement dernier qui aura lieu à la fin des 1000 ans. Regardons d'abord le premier tableau qui nous fait voir le liement de Satan pendant les 1000 ans. C'est les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Saviez-vous que c'est dans l'enseignement que Jésus-Christ a donné dans les évangiles que nous trouvons la première référence au fait que Satan soit lié? Par exemple, dans Matthieu chapitre 12, verset 29, et dans Marc chapitre 3, verset 27, Jésus décrit un homme fort qui vient dans l'intention de piller les biens de l'ancien homme fort. Et pour ce faire, il doit le lier, le ligoter, l'enchaîner. Ici, c'est exactement le même mot « lier » qui est utilisé dans Apocalypse 20 pour décrire que Satan est lié. Il est lié pour combien de temps? Pour 1000 ans, dans une place qu'on appelle l'abîme. Cette image du liement dans l'abîme décrit la limitation du pouvoir de Satan sur les nations. C'est ce qu'il nous dit le verset 3. Étant donné que Satan est un être spirituel, immatériel, il semble évident que le langage employé ici pour décrire sa condition dans les versets 1 à 3 ne peut pas être
littérale. Car quelle chaîne matérielle peut retenir un esprit? Et dans ce même contexte, pouvons-nous interpréter de façon littérale la clé, le dragon, l'abîme, l'entrée scellée? Non. Car si nous disons oui à cette question, nous devrions admettre que les anges ont des vraies mains, que Satan existe réellement en forme de dragon ou de serpent, qu'il possède un corps qui pourrait être attaché solidement avec une chaîne, et qu'ensuite il puisse être jeté dans un abîme littéral qu'un être céleste peut fermer avec une clé littérale. Il semble évident qu'il s'agit ici plutôt de réalités terrestres qui décrivent ce qui est arrivé à Satan dans le domaine spirituel. Satan est un être spirituel. Son pouvoir a été limité. Un point, c'est tout. Il en est de même pour l'expression 1000 ans. Si la clé de l'abîme, la chaîne à la main de l'ange, l'entrée scellée, le dragon, sont des expressions qui doivent être prises ou figurées, alors pourquoi devrait-on insister pour que les 1000 ans, qui sont dans le même texte, soient une exception à la règle? En plus de cela, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, on voit que Dieu a, avec le temps, un rapport assez unique en son genre. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu est le maître du temps. Il est en dehors du temps. Et voilà pourquoi beaucoup de croyants croient que les 1000 ans d'Apocalypse 20 représentent symboliquement le temps de l'Évangile, depuis la première venue de Christ sur cette terre jusqu'à sa deuxième venue. Le verset 3 nous parle du but pour lequel Satan est lié. C'est afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est seulement à cet égard qu'il nous faut comprendre le liement de Satan. Depuis la première venue de Christ sur terre, il y a maintenant 2000 ans, l'Évangile a été proclamé aux nations comme il n'avait jamais été auparavant. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus a dit à ses disciples, « Et vous serez mes témoins, où? En Judée, en Samarie, à Jérusalem d'abord, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La parole de Dieu nous dit dans Actes 17, verset 30, que Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Depuis que Christ est venu pour lier l'homme fort, Satan, et bien de nouveaux convertis qui proviennent de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations du monde, s'ajoutent à l'Église. Je mérite un verre d'eau. Mais, lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé dans le monde depuis la première venue de Christ, eh bien, on pourrait se demander si Satan est vraiment lié. Ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que lié ne veut pas dire rendu inactif. Satan ne peut agir que dans les limites qui lui sont imposées par Dieu. Et à ce sujet, eh bien, j'ai déjà entendu des gens me dire « Ouais, mais la chaîne que Dieu lui a donnée est pas mal longue. » C'est vrai.
elle peut nous paraître pas mal longue quelquefois. Mais quand Dieu a permis à Satan de tourmenter Job, il lui a donné des limites très, très, très claires. Mais Satan avait à l'égard de Job une chaîne qu'on pourrait aussi qualifier de pas mal longue. On pourrait aussi se demander, est-il bel et bien dans l'abîme? Eh bien, en 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, et en Jude, verset 6, la parole de Dieu nous dit que les anges déchus ont été précipités dans les abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. Et à la lumière d'Apocalypse 20, versets 2 et 3, on voit que Satan, le prince des anges déchus, a bel et bien subi le même sort qu'eux. En revanche, le même apôtre Pierre nous dit ailleurs dans 1 Pierre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais alors, comment concilier les versets de 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, et celui de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8? Eh bien, on n'a pas le choix d'en conclure que Satan est en même temps dans l'abîme où Dieu l'a jeté et sur la terre, cherchant à accomplir son œuvre de destruction. Mais comment est-ce possible, me direz-vous? C'est fabuleux le matin, mon Gilles. Comment Satan peut-il être simultanément dans l'abîme et sur la terre? Bonne question. Et afin de répondre à cette question, j'aimerais regarder 2 passages des Écritures qui s'appliquent aux chrétiens. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, la parole de Dieu nous dit qu'à cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pourtant, dans Actes chapitre 14, verset 22, la parole de Dieu nous dit que nous aurons des problèmes sur cette terre et que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez, par ces 2 passages, nous voyons que les chrétiens sont maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est spirituellement parlant. Hein? Et en même temps, ils sont bel et bien ici, sur la terre, en train de traverser différentes épreuves. Il en est de même de Satan. Il est maintenant lié dans les abîmes de ténèbres, où il est retenu en vue du jugement. Il est sur la terre, en train de rôder comme un lion réjouissant, cherchant qui dévore. Le deuxième tableau nous fait voir la félicité des croyants pendant les 1000 ans. Voici dans les versets 4 à 6. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que l'imminent soit accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, car ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ,
Ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Les versets 4 à 6 font ressortir le côté céleste des 1000 ans. Au verset 4, Jésus voit des trônes, c'est-à-dire plutôt Jean voit des trônes. Jean, l'apôtre Jean voit des trônes qui sont occupés par ceux qui règnent avec Christ. Mais qui sont-ils? Eh bien, Jean les décrit comme étant non seulement ceux qui sont morts martyrs, mais aussi ceux qui ne se sont pas prosternés devant la bête, ni devant son image, qui n'ont pas reçu la marque de la bête décrite au chapitre 13. Cette expression « je vis les âmes » nous situe dans l'au-delà. C'est l'endroit où sont les rachetés en attendant le retour de Christ. Les âmes sont ici les âmes des chrétiens qui sont morts et qui sont maintenant dans le ciel avec Christ. Et ceci est tout à fait conforme avec ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il parle de son départ de cette terre, c'est-à-dire de sa mort physique. Paul en parle pour signaler qu'il sera dans la présence de Christ à ce moment-là. Il sera dans le ciel avec Christ. Dans Philippiens chapitre 1, versets 21 et 23, Paul déclare « Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, Paul ajoute « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Remarquez bien ici que ceux qui sont décrits dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, ils sont bel et bien vivants. Ils règnent avec Christ pendant les 1000 ans. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Imaginez un instant. Ceux dont Satan avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour les persécuter lorsqu'ils étaient sur cette terre, eh bien, ils vivent présentement avec leur Seigneur. Ils vont un jour participer avec lui au jugement final. Ceux à qui le monde a si souvent refusé de faire justice, eh bien, ils ont trouvé justice auprès de Dieu lui-même. Et ils vivent avec Christ présentement. Regardez le verset 5. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Les autres morts, c'est qui ça? Ce sont ceux qui se sont prosternés devant la bête, devant son image. Tous ceux qui ont reçu la marque de la bête ne vécurent pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Eux, ils ne sont pas dans la présence de Christ. Ils sont séparés de Christ. Ils sont morts, spirituellement parlant, car ils n'ont pas expérimenté la première résurrection. Regardez maintenant le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Mais quand a eu lieu cette première résurrection? Dans Jean, chapitre 5, verset 24, Jésus le dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus a pu dire à Marc, qui venait de perdre son frère Lazare, « Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus parlait ici de la résurrection spirituelle qu'expérimente celui qui a entendu sa voix, celui qui a mis sa confiance en ce que Jésus-Christ a fait pour lui à la croix. Les âmes de tous ceux qui vivent avec Christ présentement dans le ciel ont tous, sans exception,
expérimenter cette nouvelle naissance, la première résurrection. Et pour nous, qui vivons encore sur cette terre, dès l'instant où Christ entre dans notre vie, nous sommes délivrés à tout jamais de la condamnation qui pesait sur nous. Et Dieu nous donne toutes les armes spirituelles dont nous avons besoin pour combattre Satan ici-bas. Le chrétien a été tiré de la mort spirituelle dans laquelle il vivait autrefois pour marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Il dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est tel esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, aussi, nous étions tous de leur nombre. Et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Imaginez un instant. En Jésus-Christ, nous sommes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes. Nous régnons avec lui de manière spirituelle. Et notre vie sur terre n'est qu'une démonstration de la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée. Vous savez, le sang des croyants peut encore couler ici-bas. Je lisais une revue cette semaine qui parlait de milliers de chrétiens dont le sang avait coulé l'an dernier. Des milliers. Il y a des millions de chrétiens qui sont agressés par toutes sortes de choses qu'on voit sur Internet. Toutes sortes de choses. Leur âme est affectée. Alors quand les gens disent on n'est pas persécuté ici, on est persécuté spirituellement parlant. Même si on n'est pas persécuté physiquement parlant. Vous savez, on peut encore subir beaucoup d'outrages. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on va sortir vainqueur. Avec celui qui a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui même, nous pouvons expérimenter sa victoire au milieu des combats que nous devons mener sur cette terre. L'apôtre Paul l'a exprimé ainsi dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous avons tout pleinement en lui, nous dit Colossiens 2,10. Tout. Il est notre résurrection, il est notre vie, il est notre liberté. Pour nous qui sommes chrétiens, Satan est lié et nous sommes délivrés. Et notre attente, notre espérance se situe dans une vie nouvelle, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre avec Christ, dans une vie où la justice va habiter. Quant à la deuxième résurrection, qui est la résurrection physique, la résurrection de nos corps, elle aura lieu lorsque Jésus-Christ reviendra. Et qu'arrivera-t-il à ce moment-là? Dans Jean, chapitre 5, versets 28 à 29, eh bien, Jésus répond à cette question. Regardez ce qu'il dit. « Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien
en sortiront pour la résurrection et la vie, mais ceux qui auront fait le mal, ce sera pour la résurrection et le jugement. Et entre-temps, pour tous ceux qui sont sur cette terre présentement, qui mettent leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut, eh bien, selon Colossiens, chapitre 1, versets 13 et 14, Dieu les délivre du pouvoir des ténèbres et les transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui ils ont la rédemption et le pardon des péchés. Le troisième tableau nous fait voir la liberté provisoire de Satan et sa défaite totale. Regardez les versets 7 à 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. À quel moment Satan sera-t-il délié? Eh bien, les versets 3 et 7 nous disent que Satan sera relâché de sa prison après les 1000 ans. C'est une façon de dire que l'hostilité que Satan va manifester envers l'Église chrétienne va atteindre, à la fin des temps, des proportions considérables. Au point que si ces jours n'étaient abrégés, eh bien, personne ne serait sauvé, mais ils le seront à cause des élus, nous dit Jésus, en Matthieu chapitre 24, verset 22. Alors que l'Évangile conquiert le monde, alors que l'Évangile pénètre chez les peuples et les nations du monde entier, alors que l'Évangile bouscule le règne du diable, celui-ci va se déchaîner en un effort ultime. Alors que le monde présent approche de sa fin, Satan sait, lui, que son temps est compté. Et en Apocalypse chapitre 20, versets 3 et 7, ce texte nous dit que Satan sera relâché de sa prison pour un peu de temps. Ça veut dire quoi pour Dieu, un peu de temps? 5 ans? 10 ans? 20 ans? 100 ans? Eh bien, ça, c'est seulement Dieu qui le sait. Hein? Et c'est seulement lui qui pourrait nous le dire. Nous, notre rapport avec le temps est passablement limité. Mais une chose est certaine. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 24, versets 12 à 14, que le jugement viendra au moment où l'iniquité aura atteint son comble, tout comme ce fut au jour de Noé, tout comme ce fut le cas aussi au jour de Lot, alors qu'il se retrouvait à Sodome. Les péchés attribués à Sodome et Gomorrhe avaient eux aussi atteint leur comble. Et le jugement a eu lieu. Et que fait le serpent ancien pour que l'iniquité atteigne son comble? Et au verset 8, nous voyons qu'il parcourt la terre pour tromper le monde entier. Il essaie de charmer l'humanité entière pour la dresser contre Dieu. Toutes les nations, sous l'empire de Satan, unissent leurs efforts pour combattre le camp des saints, la ville bien-aimée. Regardez le verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le camp des saints, la ville bien-aimée, sont deux expressions différentes pour désigner tout simplement le peuple de Dieu ici-bas. L'Église, qui provient de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, nous dit Apocalypse chapitre 7, verset 9. Dans un ultime effort, Satan engage tout son arsenal dans la bataille
Au verset 8, nous voyons que l'armée de Satan est nombreuse comme le sable de la mer. Remarquez ici que le combat se situe entre l'Église, le camp des saints, et le monde. Et comment l'Église doit-elle réagir devant toute cette foule qui veut l'écraser? Comment? Hébreux 12, verset 2, nous le dit. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance la course qui est devant nous, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection. Dans les versets 9 à 10, nous assistons à la même bataille qui a déjà été décrite à 2 reprises dans Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 21, et dans Apocalypse 19, versets 19 à 21. C'est le même événement qui est décrit ici, mais vu sous des angles différents. À chacune de ces occasions, vous remarquerez que le diable arme tous ceux qui sont sous son autorité. Il les prépare pour un combat qu'on imagine terrible. Mais comme nous l'avons déjà constaté en Apocalypse chapitre 16 et Apocalypse chapitre 19, et comme nous le constatons ici, au chapitre 20, le combat n'a même pas lieu. Au moment de l'assaut, un feu surgit du ciel et les dévore tous. Vous savez, le livre de l'Apocalypse ne cherche pas à décrire de façon chronologique l'ordre de tous les événements qui accompagnent le jugement de Dieu sur ses différents ennemis. L'accent est plutôt mis sur leur condamnation, qui va tous les conduire au même endroit, dans un lieu de tourment. La justice parfaite et la paix définitive demandent que Satan lui-même y soit précipité. Lui, ses anges et tous ses serviteurs, ils seront tourmentés pour toujours. Leur châtiment sera à la mesure des atrocités qu'ils ont fait subir au monde, qu'ils ont commises à l'encontre des prophètes, à l'encontre des apôtres, à l'encontre du peuple de Dieu. Et enfin, le 4e tableau nous fait voir le grand trône blanc. On voit ça dans les versets 11 à 15. D'abord, le début du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. C'est toujours le même trône qui a d'abord été décrit pour la première fois dans Apocalypse chapitre 4 et qui est réapparu régulièrement dans les autres visions de ce livre. Plus d'une 40aine de fois, le mot trône est mentionné dans l'Apocalypse pour faire référence au trône de Dieu. Ce trône, c'est un symbole de sa présence, un symbole de l'autorité souveraine, un symbole de la majesté de Dieu. Ce trône est grand, ce trône est blanc, à l'image du Dieu glorieux et saint qui est assis dessus. Et ce trône nous rappelle aussi l'exigence de parfaite justice exigée par Dieu envers tous ceux qui se tiennent devant lui. La fin du verset 11 nous dit qu'à sa parole, la terre et le ciel fuiront devant sa face et n'existeront plus. La portée universelle du jugement est exprimée au verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Puis le verset 13 ajoute, la mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Depuis Adam et Ève, jusqu'au dernier être humain
qui naîtra sur cette terre, aucun ne pourra éviter ce jugement. Nous assistons ici, à la fin du chapitre 20, à un événement unique pour lequel nous devons tous nous préparer. La parole de Dieu déclare en Amos, chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Lorsque Christ reviendra, le temps pour se repentir sera terminé et le jugement reposera sur les livres qui seront ouverts. Jésus a dit, en parlant de celui qu'il rejette, « La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Vous savez, personne ne sera sauvé par sa connaissance du texte biblique ou par une profession de foi superficielle. Mais chacun sera jugé selon ce qu'il aura fait de Jésus et de sa parole. Notre destinée éternelle dépend totalement de notre relation avec Christ. Comme vous le savez, la justice parfaite demandée par la loi a été pleinement satisfaite en Jésus-Christ. Mais l'œuvre de Christ à la croix est imputée, est attribuée seulement aux pécheurs qui placent sa confiance en lui pour être sauvés. Regardons maintenant la condition terrible dans laquelle se retrouveront ceux qui n'ont pas placé leur confiance en lui pour être sauvés. Versets 14 et 15. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Or, sur la terre, ils ont voulu fuir la présence de Dieu. Ils ont refusé l'appel de la grâce. Ils ont méprisé l'offre du salut. Et maintenant, ils ne peuvent plus échapper au jugement. Ils sont là, debout, nus devant Dieu, nus devant celui qui connaît tout d'eux. Et pour eux, malheureusement, le ciel et la terre feront place à l'enfer. Aujourd'hui, tous ceux qui attendent dans le séjour des morts seront appelés hors de cet abîme pour être condamnés et envoyés au tourment éternel, pour être bannis de la présence du Dieu dont ils ont méprisé l'amour. Se retrouver dans le livre de vie est la seule assurance du salut. Les noms de tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont pu y être inscrits à cause du sang versé par l'agneau. Et tous ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie devront aller dans les temps de feu. Quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, la porte de la grâce se fermera à double tour sur tous ses ennemis. Mais pour nous qui le connaissons aujourd'hui, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est ce qu'il nous dit 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Au retour du Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 53, que les corps de tous les saints seront changés à la ressemblance de leur Maître. Ils recevront des corps glorifiés, des corps incorruptibles, des corps immortels. Et ainsi, nous serons en mesure de vivre dans la présence de Dieu pendant toute l'éternité. Et jusqu'à ce que cet heureux jour arrive, la parole de Dieu nous exhorte, dans Romains 12, verset 2, à ne pas nous conformer au monde présent, mais à renouveler nos pensées, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu vous remplisse de joie, frères et sœurs, dans votre marche avec lui. Prions.
Seigneur, tu nous as fait voir ce matin ta victoire totale sur ton dernier ennemi et la manière dont le jugement dernier va se dérouler. Face à ces 4 tableaux saisissants du chapitre 20, nous voulons nous rappeler que nous sommes du côté du vainqueur, mais en même temps, nous voulons aussi nous rappeler que nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Oui, nous sommes encore sur cette terre, en proie aux luttes, aux doutes qui peuvent nous envahir quelquefois. Et tu nous appelles à persévérer jusqu'à la fin. Réalisant une fois de plus que nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes, eh bien, nous en appelons à toi ce matin, afin de nous protéger contre nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à marcher d'une manière digne de ton amour. Aide-nous à ne pas succomber à la tentation de penser qu'on peut y arriver par nous-mêmes. Aide-nous à haïr le péché que le monde aime et admire. Aide-nous à marcher à tes côtés en nous appuyant sur ton bras puissant. Oui, Seigneur, aide-nous à remplir la mission que tu nous as confiée, qui est d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Aide-nous à être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. En ton nom et pour ta gloire. Amen.